Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On parle souvent de longévité avec notre prochain chroniqueur, Éric Simard. Mais là, la chronique d'aujourd'hui, ça me décourage un peu, Éric, parce que il suffit pas de changer une seule habitude, ce qui faisait mon affaire, pour vivre plus longtemps, mais il faut adopter comme l'ensemble des changements pour avoir un impact significatif sur sa longévité. Mettons que ça me décourage. Ben, Isabelle, oui puis non. En fait, c'est qu'il faut aussi accepter de se dire la vérité dans la vie. Et c'est un sujet extrêmement intéressant. T'as raison, quelque part, ça peut paraître inquiétant, mais de l'autre côté aussi, on voit des gens dans la société qui se pensent en santé. Entre autres, par exemple, parce que c'est des gens relativement actifs, tu sais, c'est des sportifs, mais au bout de la ligne, tu vois qu'il y en a là-dedans qui sont, par exemple, très solitaires, qui n'ont pas de vie sociale de qualité, qui dorment mal, qui vivent des stress importants. Et puis là, on va avoir une considération souvent que la place de la génétique est dans la balance est assez pesante finalement pour peut-être compenser ou peut-être en fait avoir un impact significatif. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde les populations centenaires, c'est que ça semble évident que ce qui fait leur grande réussite, c'est justement le fait qu'ils sont excellents sur toutes les facettes. Puis là, on peut définir toutes les facettes des gens qui sont à l'écoute avec nous aujourd'hui. Ouais. Moi, je les ai regroupés dans mes livres sous 4 grandes facettes qui sont supportées par un cinquième facteur que j'appelle un facteur facilitant, que t'aimes beaucoup, hein, on a déjà parlé ensemble. Donc, on parle bien sûr de la saine alimentation, on en parle souvent, être actif, donc l'activité physique. La saine gestion du stress, c'est la qualité du sommeil, donc je les mets les deux dans le même. La saine gestion du stress inclut la qualité du sommeil et la qualité de la vie sociale. La vie sociale de qualité, c'est pas le nombre d'amis Facebook, hein, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures sur Facebook à écrire à leurs amis, publier, suivre les comptes des autres. C'est pas bon, ça? C'est pas une bonne vie sociale? Ben, non. Hein. La vie sociale de qualité se définit avant tout par une vie sociale dans laquelle on va parler de nos émotions. On va parler des vraies choses. Ce qu'on appelle les vrais amis, c'est souvent des amis d'enfance ou des membres de la famille. Et tout ceci, en fait, les 4 facteurs que je vous ai nommés sont supportés par un cinquième facteur facilitant qui est le fait d'être fondamentalement positif, l'attitude envers la vie. Et là, Isabelle, je relève en fait aujourd'hui un élément que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant dans cette histoire-là de l'importance de la synergie dans l'ensemble des facettes. En fait, quand on considère la longévité en santé, c'est l'estimation d'un grand scientifique français qui s'appelle Monsieur Radman, donc Miroslav Radman, qui a été décoré de l'Académie des sciences. Pourquoi je parle spécifiquement de ce monsieur-là? C'est que c'est un monsieur expert dans la réparation de l'ADN et dans la génétique. Et là, on voit un expert en génétique nous dire, en tant que tel, ça permet de faire donc la part des choses, un expert en génétique qui nous dit, s'il manque un des facteurs, probablement que vous passez à côté de 80% de l'impact. OK. Fait que là, ouais, OK. Et c'est beaucoup. Mais, Isabelle, il y a des façons d'y arriver, en fait. Puis, nous, en recherche, en même temps, regarde, je vais te donner un exemple. Tu sais, on travaille activement chez Eden Technologies sur la longévité cellulaire, le processus de vieillissement cellulaire. On a les meilleurs résultats jamais publiés actuellement dans le monde entier sur la capacité de garder des cellules en vie le plus longtemps et ont été obtenus justement par des facettes synergiques. C'est ce qu'on observe aussi, on aura le temps d'en reparler à un moment donné, du côté de la biologie comparative, les organismes qui vivent très longtemps, c'est dû aussi à des synergies importantes dans ce qu'ils font en tant que tel. Et là, on a justement Miroslav Radman qui nous dit donc 80% de l'impact. Il y a une façon d'y arriver. Moi, ce que j'explique aux gens, dans le fond, c'est qu'on devrait être très honnête à se regarder nous-mêmes, à constater en fait les 4 facteurs que je mentionnais tout à l'heure au niveau de nos habitudes de vie, prendre lui qu'on sait qu'on est capable de faire le gain le plus important, travailler sur celui-là, se donner du temps, se donner des objectifs réalisables, faire un pas. Je parle pas de le rendre parfait, je parle de faire un pas. Puis quand on est rendu là, c'est là qu'on intègre la deuxième facette. Oui, et là, on recommence en fait l'analyse, on recommence le processus et on essaie de développer un esprit dans lequel on va s'améliorer toujours. On va considérer dans le fond que la santé, c'est pas un objectif à atteindre, c'est une façon de voyager plus longtemps. Tout simplement. Ça me plaît, là, une façon de voyager plus longtemps.
Oui, et c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. Faut continuer à s'améliorer, en fait, toute notre vie. Et on va avoir l'occasion de reparler ensemble même de la personnalité, parce que tu m'as déjà dit, ah non, ouais, mais Éric, la personnalité, Ça change-tu? ça s'améliore. Non, Oui, ça, justement. je veux que tu fasses une chronique là-dessus. Mais là, lequel tu penses dans notre population québécoise, là, qui, tu sais, qu'on a 50% en surpoids, mange full d'aliments transformés, plutôt sédentaire, bon, au moins le taux de tabagisme a quand même baissé beaucoup, là. Qu'est-ce qui serait le plus important de changer pour nos Québécois? Ben, écoute, ça dépend, ça dépend. J'ai deux façons de voir ta question, OK? Si le scientifique en moi, très cartésien, va te répondre que le plus gros impact en longévité actuellement, ça semble être la vie sociale de qualité. Oh! Probablement parce qu'elle-même a un paquet d'impacts sur un paquet de choses, parce qu'elle réduit, entre autres, le stress, elle va améliorer la qualité du sommeil, elle va améliorer même la mémoire pour différents types de raisons qu'on pourra reprendre ensemble. Elle va faire que les gens vont être un peu plus actifs. Donc, biologiquement parlant, on parle qu'il y aura à peu près 15 ans de l'espérance de vie humaine qui serait attachée à la vie sociale de qualité. Ça serait le plus gros impact. Mais ça, c'est incroyable. Mais est-ce que la vie sociale implique manger aussi, dans le sens où des grandes tablées, on partage un repas, on est plus en pleine conscience, puis quand on mange avec des amis, mettons qu'on mange pas une pizza congelée? Écoute, c'est un bon point. Quand tu regardes la vie justement des populations centenaires, les repas sont un moment privilégié pour la vie sociale de qualité, à un point tel que dans la pyramide, en fait, aussi de l'alimentation méditerranéenne, elle fait partie de la base. Les repas avec la famille, les amis, etc., les activités de la vie sociale de qualité. Mais je te dirais quand même aussi que d'un autre côté, on a tellement des problèmes avec le stress actuellement. On vit une vie très stressante qu'on s'impose à nous-mêmes, en fait, par un certain rythme, par de la pression qu'on se met à nous-mêmes. Qu'honnêtement, ça aussi doit... Puis bon, je vois, tu sais, ça arrive à l'occasion, Isabelle, que bon, il y a des femmes qui m'abordent parce qu'ils ont des problèmes reliés à la ménopause, des symptômes, puis ils sont pas capables d'en venir à bout, ils veulent essayer des approches naturelles. Et puis là, je les regarde aller, en fait, là, puis souvent, si tu règles pas le stress, tu réussiras jamais à baisser le symptôme. Il faut penser comme ça aussi. Dans l'autre sens, quand on parle synergie, en fait, pour les bénéfices santé, il y a beaucoup d'éléments de synergie dans le négatif aussi qui vont nous empêcher de progresser sur des facettes à l'occasion, où là, il faut repenser d'autres habitudes de vie ou d'autres facettes pour nous permettre de cheminer sur un autre des éléments, tu comprends? Toi, tu as lancé un supplément en terminant, Éric, pour la gestion du stress que tu m'avais recommandé de prendre la nuit quand je me réveillais à 1h du matin, là, puis que je dormais pas. Là. Rappelle-moi les plantes qu'il y a dedans, de la valériane. La valériane, oui, puis de la L-théanine, en fait, tu fais référence à Vitaly, stress et anxiété. C'est que c'est extrêmement intéressant parce que ça agit rapidement. Ça fait que effectivement, c'est un produit qu'on peut se permettre de le prendre en plein milieu de la nuit, où les gens peuvent le prendre au besoin pendant le jour. On n'a pas besoin d'en prendre tout le temps non plus. Ça fait que oui, effectivement, ça, c'est une aide très précieuse, mais le stress, avant tout, hein, c'est toujours une question de perception, c'est une question de qu'est-ce qu'on considère le stress. Moi, en conférence, souvent, je mentionne aux gens que si vous stressez pour la longueur de votre gazon, là, il y a un problème, là. Oui, c'est ça. Puis ça fait l'objet d'un épisode complet avec Dot Boucher, justement, Denis Boucher, sur ça, la gestion, la perception du stress. Merci beaucoup, Éric Simard. J'invite les gens, évidemment, à te suivre sur simard.com avec ton blog et tes produits Vitaly. Merci, Éric. Merci, Isabelle. C'est ce qui complète l'émission. Une autre belle émission. Hey, wow, j'ai tellement des beaux invités. Merci à toute l'équipe en recherche. Marianne Bessette, Cybelle Olivier, mise en onde, Jean-Philippe qui fait un travail extraordinaire aussi avec souvent tous mes produits. Puis toute l'équipe ici est fidèle pour m'aider. Alors, voilà, à très bientôt.